Allô, monsieur? Oui, monsieur. OK, OK. Mmh. Alors, Ouais, c'était comment? c'était super. Mmh, Mmh. mmh. Ton argent. Oui. Oh, gentil garçon, tu sûr que le Bien sûr, chérie. t'en es sûr? Mmh. Je vais compter plus tard. J'y vais alors. Pas de souci. Ah! Celui-ci, je vais mettre ça ici. Mmh. Voilà. Mmh. Ah! Mmh. C'est fait. Mmh. Ah! Coucou ma belle, bon retour. Merci, chérie. Seigneur, je suis fatiguée. Désolée. Vive? C'est à qui cet argent? Qui d'autre que la fille la plus rapide de cet immeuble, Viviane Koya? Un nouveau client, je parie. Un nouveau client, bien sûr. En seulement 30 minutes de travail, j'ai eu 100 000 naira. Pendant que toi, il te faut travailler pendant un mois pour la même somme. Chérie, est-ce que c'est normal, ça? Et je dis non. Ah, tu vois ces deux choses sur ma poitrine? Elles vont me produire des milliards de naira. Crois-moi. Viviane, c'est une affaire de choix, en fait. Bien sûr que c'est une affaire de choix. Tu décides d'être esclave du travail ou tu décides de profiter de ta vie. Qu'est-ce que tu veux prouver au juste? Que tu as de la dignité? Que tu aimes souffrir? Tu ne veux pas profiter de ta jeunesse? Tu ne veux pas profiter de la vie? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Écoute, les grands hommes de ce pays, ces bad boys vont me faire gagner des milliards de naira. Attends de voir, toi. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois quitter ton job. Quitte cette vie ennuyeuse et réveille-toi. Profite de ta vie. Fais des rencontres comme moi. Amuse-toi tout en faisant de l'argent. Non, jamais. Jamais je ne ferai ce que tu dis. Je ne peux pas devenir une personne que je ne suis pas juste pour paraître. Non, je ne le ferai pas. Un travail que tu fais et après l'odeur reste à tel point qu'on peut la sentir même à des milliers de kilomètres. Tu sais quoi? C'est clair que tu n'acceptes pas la vérité. Tu sais, Vive, le fait que tu penses que ce que tu fais est impressionnant, ça me dégoûte vraiment. Et ça me donne la nausée. Ah oui. Pour ton information, cette chose que tu appelles la belle vie, ce n'est que de la pure souffrance. Ok. Cette reine de beauté que tu penses être aujourd'hui, crois-moi, n'est que éphémère, ma jolie. Tu sais quoi? Je me fiche de ce que tu penses. J'ai pitié pour toi. Aie pitié de toi-même. Aide-toi et ta famille. Je parie que c'est ton pauvre petit ami qui t'appelle. Vous êtes tous les deux pauvres.
pauvre. Regarde ta robe, de la fripe de plusieurs mois, je parie, à 2000 naira, ou encore moins que ça, n'est-ce pas? Hein? Tu portes mon sac, et en plus cette perruque est la mienne. Je sens mauvais et c'est moi qui te fais. Folle. Rends-moi ma perruque, hein? Ah, mon Dieu, bébé. Quand est-ce que tu as commencé à te sentir mal? Le mercredi. Mercredi? Tu as pris des médicaments? Pas encore. Pourquoi? Euh, je n'en ai pas ici. Et je ne voulais pas te déranger. Dre, je n'aime pas du tout ce que tu fais, je n'aime pas ça. Hein? Je suis ta petite amie, tu dois me dire quand tu es malade. C'est vrai que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, mais tu vas en avoir bientôt. C'est les deux mains qui se lavent. Tu as raison, je suis désolé. Ça va, doucement, calme-toi. S'il te plaît, je vais te chercher des médicaments, ok? Je reviens tout à l'heure, d'accord? Je cours à la pharmacie, j'arrive. Mais arrête! Allô, bébé? Oui, je suis rentrée il y a 2 heures. Tu es sérieux? Ok, je suis en train de faire le dîner, alors je t'appelle quand c'est prêt. Ouais, à bientôt. Hein? Ok, tu dois arrêter ces bêtises maintenant. Quelle bêtise. Tu n'es pas fatigué de porter son fardeau? Tu n'es pas fatigué? Ce gars est très valide. Qu'il se trouve un job. Arrête d'être naïve à l'égos, s'il te Et plaît. qu'est-ce qui t'a dit que ça me Ça ne dérange? te dérange pas parce que t'es aveugle. Toutes les relations ont besoin d'argent. La romance sans les finances meurt. Viviane, il faut vraiment que tu te calmes, ok? Dre est très courageux et il a un très grand potentiel. Tous les vauriens de Lagos ont un potentiel. Même le diable a un potentiel. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Tu lui achètes des vêtements, tu lui achètes des chaussures, tu lui achètes des boxeurs, tu le nourris, tu payes son loyer, il couche encore avec toi. T'es maudite ou quoi? Écoute, nous sommes toutes les deux différentes, ok? Ta définition de l'amour est différente de la mienne. Bien sûr. Moi, je ne sors pas avec des pauvres, moi. Mais toi, si. Viviane, on a des priorités dans nos vies et dans nos relations, des principes. Ok? Ça ne fait rien de sortir avec un pauvre. Ah. Si, oui, ça ne fait rien. Tant que tu crois en ses ambitions et bien sûr en ses capacités de les réaliser dans le futur. J'espère que tout va bien. Non, 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 je crois pas. T'as l'intelligence de l'école, mais pas celle de la vie. Tu n'es pas cohérente. Ma belle, tu es une très belle fille. Tu es une très belle jeune fille, alors profites-en pendant qu'il est encore temps pour l'amour de Dieu. Écoute, tu as besoin d'aide, pas le contraire, crois-moi. Tu devrais rayer tout homme pauvre de ta vie. Il va venir ici et manger notre repas. Je ne suis pas venue à Lagos pour nourrir un âme, sache-le. Arrête de nourrir ce gars, je te le dis, moi. Je ne veux pas le voir ici. N'importe quoi. Mais c'est quoi ça? Comment tu te sens maintenant, chérie? Un peu mieux. Euh, merci pour tout ton amour. Oh bébé, t'as pas à me remercier.
Alors, concernant l'entretien que tu étais allé faire, oh, c'est quoi les nouvelles? Euh, eh bien, j'attends toujours qu'il m'appelle. On croise les doigts. Eh bien, on espère qu'ils le feront. Je prie pour cela. Alors, monsieur a fini son repas? Je suis contente. Ouais, c'était trop bon. Merci beaucoup. Je reviens. D'accord, bébé. Hey! Coucou ma puce. Dis-moi, où vas-tu comme ça? Ah, j'ai un rendez-vous avec un HRL, C'est quoi HRL? homme riche des Lagos. Hein? Mhm. Et comment tu sais que c'est un homme riche? Ah, ça c'est très simple. Il conduit une belle voiture, porte des vêtements chers, sent très bon. En fait, il dépense en boîte, pas comme ceux qui descendent leurs pantalons et portent de la pacotille. Tu veux venir? Non, merci, amuse-toi. Bébé, attends, je plaisante. Je vais de l'autre côté de la rue. Tu sais, juste pour prendre de l'air. Je vois, mais merci. Bébé, tu vas t'amuser, alors va te changer. J'insiste. Viens, viens, viens te rendre belle. Allez, allez. Viviane, cet endroit est tellement beau. Je confirme. Pourquoi je n'ai jamais visité? Parce que tu n'as pas une personne capable de t'y emmener. Hmm? Oui, Arrête, s'il te plaît. c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu connais les grands coins de la ville que tu es plus ouverte que moi ou mieux que En moi. vérité, je suis plus ouverte d'esprit que toi. Mais t'inquiète pas, je suis ton sauveur. Je vais t'ouvrir les yeux. Hmm? Oui, c'est à cela que servent les amis. Au lieu d'ouvrir tes yeux et t'associer aux hommes qui ont de l'argent, tu dis non, non, non. Je suis pas intéressée. Merci, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Et alors? Dis-moi. Regarde ce mec, par exemple. Il est très élégant. Hmm? Regarde la manière dont il me regarde. Tu es chanceuse alors. Je suis très chanceuse. Hmm. Ma sœur, laisse-moi aller gérer mon business. Hmm, Je reviens. tu le suis. Bien sûr. J'y vais. Hmm. Je ne suis pas venue à Lagos pour souffrir. À toutes. Ne sois pas bête. C'est quoi ton problème? Hmm. Tu m'attendais, je parie. Bien sûr, mon nom c'est Ronald Chegwade Tokumo. Et tu me veux? Hmm? Non, je veux ton amie. Ah, Elle est très belle et c'est elle mon genre. Et si elle veut bien, je veux d'une relation sérieuse avec elle. ok, je vais le lui dire. Attends, je pense vraiment tout ce que je viens de dire. D'accord. Ok, bye. S'il te plaît, donne-lui ceci. C'est ma carte. J'ai compris. Ma chérie, ça n'a pas marché. Bien au contraire. Attends que je m'asseye. Ah, il dit qu'il te veut toi et pas moi. Arrête de plaisanter, s'il te plaît. Qui? Toi? Je t'en prie, je suis dans une relation. Et alors quoi? Regarde ce mec. C'est un vrai mâle. Arrête, s'il te plaît. Arrêtez quoi? Et en plus, regarde, il est directeur général. Tiens, tiens, prends sa carte.
Je suis dans une relation. Ah, désolée. Et c'est pour ça que tu vas pas suivre ta destinée? Ce mec ressemble à un HRL. Il va changer ta vie. Hé, où est Euh, ce... Hello les filles. Salut, beau gosse. Salut. Je peux vous déposer à la maison? Calme-toi. Tu disais? Je proposais juste de vous déposer à la maison. En vérité, nous ne rentrons pas à la maison. Nous allons plutôt faire du shopping. Oh, vous allez faire du shopping. Ok, on y va ensemble si vous voulez bien. Bien, oh, bien sûr. Bien sûr que tu peux venir, oui. Viens. Ok, c'est Toi, parti. calme-toi. D'accord. Allez, on y va. Oh oui, celle-ci est vraiment belle. Hmm. Ah, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? J'en ai pas T'as pas envie. envie de quoi? Prends, c'est ta taille. Ça va t'aller. Tiens, Ah, prends. C'est quoi ces bêtises que tu racontes? Tiens, ça suffit et qu'est-ce maintenant. qui suffit? Allez, vas-y. Je crois pas que je suis en train de faire un truc pareil. À quand remonte ta dernière séance shopping? Un homme t'emmène faire du shopping et tu dis non, c'est quoi ton problème? Ma sœur, prends. Prends tout ce qu'il te faut. Tiens, celle-ci. Mhm. Voilà, tiens. Et c'est ça. Ça suffit maintenant. Ça suffit pas, et c'est ça. S'il te plaît, allons-nous. Fais attention à toi. Waouh. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ce gars ferait mieux d'arrêter de m'appeler parce que je vais pas décrocher. Est-ce que je suis obligée? Arrête de me déranger, s'il te plaît. Bébé, arrête d'être aussi insensible. Prends ses appels. Il a dépensé une fortune de 100 000 naira pour te faire sourire. Ce n'était pas pour m'arracher un sourire, c'était pour coucher avec moi. Es-tu encore vierge? Je suis sûre qu'il est très courtisé, alors prends ses appels. Tu ne comprends pas? Je sors déjà avec quelqu'un dont je suis amoureuse. Je ne peux pas sortir avec Tu deux parles de personnes. quoi? Ce gars pourrait très bien te faire entrer dans ta destinée. Écoute, tu commences à être ennuyeuse avec cette histoire de Dre par-ci, Dre par-là. Ce Dre dont tu parles est un mendiant à ce que je sache. Tout ce qui fait l'amour, c'est l'argent. Réveille-toi. N'importe quoi, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je ne veux pas, je suis pas intéressée. Est-ce obligé? Ok, non. Hmm. Écoute, je suis pas intéressée. Ok.
Toujours en train de fumer comme un volcan. Qu'est-ce que t'en sais? Comment tu vas? Je vais bien. Hmm. Tu sais, tu es une pomme tombée très loin de son arbre. Tu dois retourner à tes racines. Non, mais de quoi est-ce que tu parles? En fait, ton père est un pasteur, ta mère également, et regarde-toi, hum, insouciante. C'est une opposition que je n'avais jamais vue encore. Tu me traites de sale, d'insouciante, de ceci, de cela. Fais attention à toi, hein. Ce n'est pas un jeu. Attention. Uhum. Qu'en est-il de Ronald? Tu l'as vu? Non, et franchement, je ne veux même pas. Pourquoi tu te comportes ainsi? Dis-moi, ce Dre avec lequel tu as passé tout le week-end, qu'est-ce qu'il t'a donné? T'a-t-il donné de l'argent? Non. Il t'a juste fait de pauvres promesses et t'a fait des choses qu'on voit dans les films, n'est-ce pas? C'est pas vrai? Qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, ouvre un peu les yeux. Écoute, Viv, il faut que tu arrêtes. J'ai pas du tout l'esprit de bagarre en moi aujourd'hui. Arrête. Toi aussi, tu dois arrêter. C'est quoi ton problème? Non, mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu, hein? Ronald est un vrai mâle. Il a de l'argent à dépenser. Il est même capable de te donner un job. Il peut même te sortir de ce travail minable qui te paye seulement 100 000 par mois. Réveille-toi, s'il te plaît. T'es pas fatigué de souffrir? Je n'ai pas ton temps aujourd'hui, Oh, d'accord? parce que tu es présentable. Va voir. Tout ce que tu portes est à moi. Ah. Hmm. Viens faire à manger, s'il te plaît. Je vais pas régler les factures et venir encore cuisiner pour toi. Viens. Ah, mais là, ici, Non, je ne veux pas. Arrête. Tu penses que je peux le faire? Je suis pas confortable. tu le peux. Écoute, tu mérites un homme qui mérite tout ceci. Et Ronald est celui qu'il te faut. Écoute, Viviane, je suis pas à l'aise. Dre ne mérite pas ça. Dre? Dre ne te mérite pas. Il ne te mérite pas, chérie. Ronald et toi, vous matchez parfaitement. Crois-moi, chérie. Hein? Tu as gagné. Je vais y aller. Mhm. Mais je te promets rien, juste un seul rendez-vous. D'accord.
Il faut que tu y ailles avant que le monsieur ne soit Arrête de la patient. rendre courte, je la Ne préfère fais comme pas elle est. attendre le monsieur, s'il te plaît. Tire un peu. Arrête de la tirer vers le haut. Mais il faut que tu sois... Ok, d'accord. Mets ceci en valeur. Anne, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, place-les comme ceci. Allez. Laisse-moi juste partir. Toi. Oh là là. Oh mon Dieu. Tout va bien. Tu sembles tendu. Non, ça va. Et toi? Hmm, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que ta beauté est provocante. Oh, tu vois, je t'ai arraché un sourire. Merci à moi. Tu as un grand sens de l'humour. Hmm, ce n'est pas une raison valable pour que tu m'aimes bien. Oh, tes joues s'arrondissent et j'aime ça. Je ne pense pas que ce soit beau à voir. Pourquoi? Bien, à mon humble avis, c'est un signe de moquerie pour les gens. Hmm, tu sembles être une fille pragmatique et très intelligente aussi. Bien, parle-moi un peu plus de toi. Bah, je suis Natacha Eiji. Je suis juste une fille qui vient de loin. On ne ressemble pas à ce qu'on a traversé, heureusement. Mhm. Alors, que fais-tu dans la vie? Je travaille chez Sanex Télécommunications. Hmm, bien. Hmm. Comme je disais, tu es une fille pragmatique. Tu es dans une relation sérieuse, n'est-ce pas? Euh, Peut-être. Hmm? Je ne suis pas surpris. En effet, tu es le rêve de tout homme. Qui l'a dit? Je ne pense pas. Moi, je le dis. Tu es belle, tu es intelligente. Tous les hommes voudraient te garder. Bien, Ah, ton téléphone. pas maintenant. Non, non. Qui c'est? Euh, euh, mon... Mon frère. Hmm, ok. Mais pourquoi tu ne prends pas les appels de ton frère? Bien, Hmm, parce que le gars me fatigue. hmm. Oui, il est très embêtant. Il passe son temps à m'embêter pour que je lui trouve un job. Je ne fais que lui dire que je ne suis pas propriétaire d'une entreprise et qu'il faut qu'il aille se chercher son boulot lui-même. Mais il m'écoute pas. C'est vraiment embêtant. Qu'est-ce qu'il a étudié? Marketing. Et où? Université Hmm, d'Aqua très bonne université. Euh, je suis sûr qu'il est aussi intelligent que sa sœur. C'est ainsi dans votre famille, n'est-ce Je pas? te confirme qu'il est très intelligent. Plus que moi, d'ailleurs. Très bien, super. Euh, alors, quand est-ce que je le rencontre? Je pourrais avoir quelque chose dans mon entreprise pour lui. Vraiment? Bien sûr.
Alors, qu'as-tu fait exactement? De quoi tu parles? Tu as fait semblant d'être intéressé par ce mec pour trouver du boulot à ton petit ami? T'es sûr que tu vas bien? J'ai fait ce que je pensais être bien. Tu peux arrêter de... Ce qui était quoi? Et s'il le découvre? Et qui va le lui dire? Je ne sais pas. Tu aurais quand même pu lui demander un travail pour toi-même, au lieu de demander du travail pour un homme qui ne t'a même pas encore épousé. Moi, j'en ai déjà, et lui... Ma sœur, de quel boulot tu parles? Non, dis-moi de quel boulot est-ce que tu parles exactement? Celui qui te rapporte cette somme misérable. C'est un boulot, ça? Je savais déjà que tu étais une idiote, mais pas à ce point-là quand même. Vive, arrête s'il te plaît, hein? Calme-toi. En plus, ce n'est pas comme si... Dre savait que j'avais dit quelque chose à Ronald. Il va même passer l'entretien comme tous les autres, donc je prie qu'il réussisse. Ah, ça, désolé. Oh, tu veux te tuer pour lui? Tu dépasses les limites. Tu ne réfléchis même pas du tout. Hein? Continue ce que tu fais. Tu me fais pitié. Tu es en train de gâcher une bonne opportunité. Écoute, te fâche pas. J'ai dit à Ronald de ne rien dire, hein? Ils vont juste lui envoyer un email et lui dire qu'ils ont reçu son CV par un de ses amis et donc il a invité à faire un entretien d'embauche et c'est tout. C'est quoi cet amour bancal, hein? Il te fait faire des choses stupides. Si on te dit actuellement que ton petit ami en question a besoin de ton cœur, de ton âme, de ta destinée, tu vas les lui donner parce que tu ne réfléchis pas. Et ce petit jeu auquel tu es en train de jouer, c'est un bien mauvais jeu. Je te le dis, moi. Monsieur Andro ODAC, c'est bien ça. Oui, oui. Mes félicitations, monsieur ODAC, vous avez le poste. Merci infiniment, madame. Merci, Désolée. merci. Yes! Ouais, ouais. Enfin. Ah. Oh, Ronald, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Je t'en prie. Peut-être une autre fois, mais pas aujourd'hui, s'il te plaît. Oh, Ronald, arrête, s'il te plaît. Je t'en prie. Euh, je pense qu'il faut que j'y aille, ok? Je vais t'appeler quand je serai à la maison. Au revoir. C'est ton sexe, ok? T'as quand même pas posé un compteur dessus, non? Viviane, s'il te plaît, parle pour toi, ok? Le sexe est sacré pour moi. C'est une connexion. Le désir, c'est un engagement, c'est l'amour, ça signifie beaucoup pour moi. Qui penses-tu être exactement? Tu penses être unique en ton genre? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois lui offrir mon corps en cadeau juste parce qu'il l'a aidé, c'est ça? Ce n'est pas moi, ça. Mais ce monsieur a donné un boulot décent à ton petit ami et tu es ici à raconter ta vie. Viviane, nous sommes deux personnes différentes, ok? Tu aimes offrir ton corps en cadeau. C'est ton choix, mais moi, je peux pas. Nous sommes deux différentes personnes avec deux différentes manières de voir la vie. C'est simple. Tu peux te vanter comme tu veux, mais je te préviens, n'ose plus jamais m'insulter. Ce n'est pas ta faute, c'est moi qui suis venue te donner des conseils que tu n'as pas demandés. Je te remercie pour tout, ma chère.
peux pas coucher avec 2 hommes. Ah, pardon. Ah, man, je n'y crois pas. Waouh, je suis vraiment heureux pour toi, mon C'est la frère. grâce de Dieu. Toi, t'as un très très bon boulot. Avec quoi te prendre une très très belle maison. Bro, j'ai envie d'être à ta Ce place. sera bientôt ton tour, frangin. Mais honnêtement, je suis sans voix, tu sais. Parce qu'il y a des millions de personnes là dehors qui tueraient pour être à ma place. T'as pas idée. Tu sais bien ce qu'on dit. La patience est une vertu. Et ça, je te l'ai toujours dit. Regarde, la voiture de service, la nouvelle maison, la nouvelle vie. Frère, tu as réussi. Tu as vraiment réussi, mon très cher ami. S'il te plaît, mon frère, ne m'oublie pas dans ton élan, je t'en prie. Ah, allons, voyons. Mais il faut que tu m'aides à remercier ma chérie. C'est un ange tombé du ciel pour moi. Elle a toujours été là contre vents et marées. Même dans les moments les plus sombres de ma vie. Elle a sacrifié son temps et son argent pour moi. Ah, je ne sais pas comment lui dire merci. Tu sais, ce genre de femme, c'est vraiment rare. Regarde un peu. Elle est belle, très courageuse, intelligente. Elle est tout ce qu'un homme rêverait d'avoir chez lui à la maison, tu comprends? Voir une femme qui est prête à tout pour son homme, c'est presque un miracle. Dans ce monde précis où le matérialisme est inscrit sur le front de toutes les belles filles qui sont là-bas dehors. Tu as raison. C'est vrai. Elle est juste un cadeau. Tu sais, parfois je me dis que euh, je ne la mérite pas. Elle est bien trop bonne pour moi, tu comprends? Mais tu sais quoi? Je pense qu'il est temps d'officialiser les choses. Je suis totalement d'accord, mais à 100%. Je te soutiens car elle le mérite vraiment. Absolument. Tu sais quoi? Trinquons à ton nouveau boulot, mon frère. Ah, à la voiture de service, à la nouvelle. Ouais. Waouh. Tu sais quoi, mon frère? Tout ce temps passé à tes côtés m'a amené à réaliser une chose. C'est que tu es une belle personne. En fait, tu es loyal, tu es courageux, tu es juste incroyable. Tout le mal que je pourrais alors te souhaiter, c'est tout ceci. Tu sais, te voir heureux me rend vraiment, vraiment heureux. Beaucoup plus d'opportunités. Oui, plus Trinquons. d'opportunités. Alors, quand est-ce que tu penses poser la fameuse question? Euh, très bientôt. Tu sais, j'y travaille. Waouh! Elle est très belle. Merci. Oh, tout est tellement beau. Merci. Tu vois, je te l'avais dit, la patience est un chemin d'or, mon bébé. Ça, c'est vrai. Regarde là où tu te trouves aujourd'hui. Je suis vraiment fière de toi. Merci, bébé. La vérité, c'est que cette patience-là m'a presque tué, tu sais. Je sais, la vie est belle, Dre. Tout ceci, c'est grâce à toi, Natacha. Merci. Oh mon Dieu, je suis si heureuse. Ouais, Dre, c'est trop je te beau. remercie.
Salut mon soleil. Salut, bébé. Ça va au boulot? Je suis fatiguée, j'ai encore beaucoup de boulot à faire. Et de ton côté? Pareil, mais je pense que je peux m'en sortir. Oh, je te fais confiance, bébé. Alors, je pensais à t'inviter au restaurant ce week-end. Tu es sérieux? C'est génial alors, j'ai vraiment besoin de déstresser. Et oui, tu as raison. Mhm. Pas de souci, on se parle plus tard. Il faut que je reprenne le boulot, rapidement. D'accord, bébé, je t'aime. Ok, je t'aime aussi. Natacha, euh, trouve-moi au lieu habituel. Aujourd'hui. Oh, ok, ça va? Euh, je te dirai quand on se verra. Salut, Ronald. Ronald, qu'est-ce qu'il y a, ça va? Ronald, parle-moi, tu commences à me faire peur. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va, Natacha. Comment tu as pu? Je suis perdue, là. De quoi tu parles? Tu t'es servi de moi pour que ton petit ami ait un boulot dans mon entreprise.
Ceci est le haut niveau de la foutaise. Pendant combien de temps encore pensais-tu cacher tes mensonges? Tes mensonges honteux. Oh, Ronald, je n'ai pas... Tu n'as pas quoi? Tu ne savais pas que tu te foutais de moi, n'est-ce pas? C'est juste arrivé, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ta faute. Je fais trop vite confiance aux gens. C'est pour cela qu'ils me traitent comme un idiot. Tu sais quoi? J'en ai fini avec toi. Je vais mettre fin au contrat de ton petit ami avec mon entreprise. Compte sur moi et je vais reprendre tout ce que nous lui avons donné. Ça, c'est pour m'avoir fait passer pour un idiot. Et pour m'avoir pris pour un idiot. Stupide fille. Ronald, Ronald, s'il te plaît, je t'en supplie, Ronald, écoute-moi. S'il te plaît, fais pas ça. J'étais désespérée. Je t'en supplie. Ronald, regarde-moi, je suis à genoux, je t'en prie. Tu veux vraiment qu'il garde son boulot? Si tu veux qu'il garde son boulot, tu sais quoi faire. Rends-moi heureux. Je ne peux pas perdre des deux côtés. Mais, Ronald, je t'en supplie. Bébé, Natacha, tu vas bien? Pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Viviane, je suis dans un gros pétrin. Mais Ronald vient juste de découvrir que Dre est mon petit ami. oh, Et il menace de le virer si je ne lui donne pas ce qu'il m'a demandé. Il dit qu'il ne veut pas perdre des deux côtés. attends, qu'est-ce qu'il demande? Tu sais, il a toujours voulu coucher avec moi. Mais j'ai toujours refusé. Les hommes. Qu'est-ce que tu penses faire exactement? Je ne sais pas, je suis si confuse. Je suis totalement perdue. Qu'est-ce que tu me conseilles, Viviane? Moi? Ah, je ne sais pas. Oh, tu n'aimes pas suivre mes conseils parce que pour toi, je suis pas de bonne moralité, alors je te dirais de suivre ton cœur. Mais je pense aussi que, tu vois, que tu devrais peut-être le laisser faire. Laisse-le juste une fois, une seule fois. Hein? Ne t'en fais surtout pas. Ton petit ami ne le saura pas du tout. Ok? D'ailleurs, ton petit copain est très heureux actuellement. Et tu veux qu'il soit malheureux à cause de toi? Juste une seule fois. 30 petites secondes et c'est fini. Ok? En plus, tu vas sûrement aimer. Hein? C'est rien du tout. Ça, c'est ce que je pense, hein? Tu peux tout aussi bien le laisser, le virer. C'est aussi une option. Ah, Et le taf, frère? Au taf, ça va. C'est la routine, quoi. Qu'en est-il de l'entretien auquel tu es allé l'autre jour? Je suis fatigué. En fait, ces gens ne cessent de nous dire « Nous allons vous rappeler, on va vous revenir ». J'en ai marre d'être à la maison. Il me faut un boulot. Malgré la grandeur de cette ville, il n'y a pas de boulot. Je ne comprends pas. T'inquiète, t'auras un job. Et un très bon, d'ailleurs, t'inquiète. Quand j'aurai 50 ans? Mon ami, je ne suis plus très jeune. Pendant que je te parle, je suis un sujet de réunion des parents au village. Ils me mettent la pression pour que je me marie. Mais actuellement, je ne suis pas financièrement stable pour penser à cela. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je peux dire? Vas-y, moque-toi, vas-y. Continue de te moquer de C'est moi. trop drôle. Honnêtement, j'ai vraiment besoin de boulot. Je suis fatigué de rester tout le temps à la Tu maison. vas en avoir, t'inquiète pas, ok?
En passant, comment va Natacha? Je n'ai plus aucune nouvelle Oh, d'elle. elle va bien. Tu la connais, toujours occupée par le boulot. Cette fille aime trop travailler. Oui. Tu sais, son anniversaire, c'est très bientôt. Ok. Alors, j'ai un plan. Mhm. La livre doit être grandiose. Ça doit être parfait. Tout doit être bien organisé. Et je peux même lui faire, tu sais, la surprise le même soir. La surprise? Laisse-moi deviner. La bague? Peut-être bien. Mon frère, Si sûr, mon je frère. suis si fier de toi. Voyons, mec, elle le mérite. Elle le Oui. mérite absolument. Ouais, t'as Bien raison. sûr, Et frère. plus encore. Elle a beaucoup fait. Vraiment beaucoup. Non, elle a fait plus que le mot beaucoup. Elle mérite tout ce qu'il y a de meilleur, frangin. Elle est juste en or, je te le dis. Ouais. Ah, ça, c'est mon gars. Félicitations, mon frère. Ouais, merci, merci. Ouais. Alors, je t'offre quelque chose. Tout ce qu'il y a. J'ai une faim de loup. Peu importe. Tu mangeras de l'ébà, alors. C'est toi qui l'as cuisiné? Peu importe, tu vas manger de l'ébà. Mec, qu'est-ce que j'entends là? S'il te plaît, dis-moi que t'es en train de blaguer. J'aurais aimé que ce soit une blague. T'es alors sérieux, Dre? C'est pas bon, ça. Je comprends bien, mais il faut vraiment que tu te calmes. Il faut qu'on en parle. Parler de quoi? De quoi tu veux qu'on parle exactement? Écoute, les femmes sont stupides et sans vergogne. Je déteste Natacha de toutes mes forces et de toute mon âme. J'ai juste envie de l'étrangler avec mes deux mains pour m'avoir pris pour un imbécile. Je te comprends bien, mon frère. Mais tu ne dois pas dire cela. Il faut que tu te calmes. Écoute, au moins sa version. Donne-lui le bénéfice du doute. Non mais de quel bénéfice du doute parles-tu?
Tout est pourtant clair et évident, n'est-ce pas? Mais Je ne veux rien entendre, s'il te plaît. T'en es sûr? Très sûr. Il y a de cela plusieurs jours que Dre ne m'appelle pas et ne décroche pas mes appels. Ah, peut-être qu'il est très occupé au travail, donc la pression fait qu'il... Pas mon Dre. Le Dre que je connais trouve toujours le moyen de m'appeler ou de m'écrire, quelle que soit son occupation. Tu sais, ça, ce sont les signes dont je te parlais tout le temps, tu te souviens? Il t'a utilisé comme son ticket gagnant, et maintenant qu'il a eu un boulot, il a pris une autre fille. Mais tu ne m'as pas écouté. Non, non, je ne pense pas que ce soit la raison. Ne tirons pas de conclusion à la hâte, hein? Je dois le voir moi-même, en face à face, pour que je puisse y croire. Écoute, tu pourrais être à côté de la Moi? plaque. Tu pourrais être à côté de la plaque. Bien. Ma chérie, il a tourné la page. Accepte-le, c'est tout. J'y vais maintenant. Je dois sortir. Tout ira bien. T'en fais pas. Dre, Dre, comment oses-tu? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ceci? Je t'appelle depuis plusieurs Qu'est-ce jours que et tu fais ici? tu me demandes ce que je fais dans la maison de mon petit La ami? maison de ton petit ami? Ton petit ami, vraiment? Ne prends pas ce ton-là avec moi. Sale menteuse venue directement de l'enfer. Tu sais, tu as pu me berner une première fois. Mais je serais vraiment très bête de me laisser berner une deuxième fois. De quoi tu Oh, parles? s'il te plaît, arrête de faire semblant. C'est énervant à la fin. Quoi? Tu pensais que je n'allais pas le découvrir?
Écoute, tu vois, lorsqu'on porte un masque, spécialement pendant un long moment, ça finit par nous coller à la peau. Mais il est temps que tu retires le tien. Ça se voit clairement sur ton visage. Libère ta conscience, Natacha. Il serait mieux d'être avec un seul que d'être avec celui-ci et celui-là. Et s'il te plaît, laisse-moi rendre les choses plus claires. Je ne veux plus jamais te revoir de toute ma vie. Sale infidèle. Je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas du tout écouté. Tu sais, il y a toujours une erreur stupide qu'on fait et qui change absolument tout. Hein? Calme-toi. Non, Viviane, tu ne peux pas comprendre. Souvent, nous posons des actes sans vraiment savoir l'impact qu'ils auront dans le futur. Je regrette mes actions. Tout ira bien, tu sais. Ça va, ne te fais pas plus de mal que ça. Écoute, dans ce monde, on prend ce qu'on peut avoir et on avance. Sois sûr qu'il y a un homme là-dehors qui tuerait pour passer ne serait-ce qu'une seconde à tes côtés. Ne t'en fais pas. Il n'en vaut pas la peine, laisse-le partir. Ne te fais pas de mal, ok? Viens, allez, viens là, viens. Tout ira bien. T'en fais pas. Hein? Ça va aller, ma puce. Tout ira bien. Chérie, puis-je utiliser ton téléphone, s'il te plaît? Il faut que j'appelle Dre. Quand je l'appelle de mon téléphone, ça ne passe pas. Je pense qu'il m'a bloqué. Je t'ai pourtant demandé d'oublier ce mec. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Oui, Viviane, je sais, mais laisse-moi juste essayer une seule fois, hein? Une seule fois. Cet amour va te tuer, oh. Tiens, tête de mule. Allô? Euh, c'est moi, Natacha. Allô? Allô? Bébé? Dre. Que se passe-t-il? Il a raccroché dès qu'il a su que c'était moi. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il a désormais de l'argent, donc il peut te traiter comme il veut. Je te le répète, oublie ce gars. Il en vaut pas la peine. S'il te plaît, rends-moi mon téléphone. N'importe quoi. Ce gars est vraiment très stupide. Ce n'est pas sa faute.
Coucou, Ah, je sors. où vas-tu? Je vais voir mon Aladji Mokhtar. C'est qui Aladji Mokhtar? Mon client, bien sûr, il est vraiment blindé. Vraiment? Mhm. Euh, je voulais te demander si je pouvais avoir 5 000 avec toi. Je dois faire quelques courses, s'il te plaît. Tu me dois déjà 10 000 que tu n'as pas encore remboursé. Et tu demandes encore 5 000? Pas de souci, je te les donne quand je rentrerai. Je vais attendre alors. Ok, Merci. chérie. À tout à l'heure. Comment tu me trouves? Tu es très belle. Au revoir, belle femme. Bye. Ronald, tu es la cause de tout ceci. Après tout ce que j'ai fait, tu t'es permis d'aller raconter notre secret à Dre. Mon Dieu va te juger. Mon Dieu, qui est dans les cieux, va forcément te juger, Ronald. Dre me voit maintenant comme un démon. Pourtant, seul Dieu sait combien de fois j'aime ce gars. J'ai tellement envie d'entendre sa voix. Seigneur, mon Dieu, touche son cœur pour moi, s'il te plaît. Il n'a pas ce numéro. Donc il va décrocher. J'ai tellement envie d'entendre sa voix, mon Dieu. Oh, Jésus. Oh, Écoute, ouvre grand les oreilles et écoute bien. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur cette carte-ci. Et toutes les méchancetés que tu as racontées à Dre me concernant. Ou alors, je vais te Jésus. poignarder à mort avec t'en ceci. prie. Commence à parler. Je te demande pardon. Surtout ne me tue pas. Natacha, j'étais jalouse de toi. Tu avais absolument tout. Et moi, je n'avais rien. Tu avais un travail et un homme qui t'aimait.
Et moi, j'étais obligée de coucher avec des mecs pour avoir une seule pièce d'argent. J'étais obligée de me prostituer pour avoir des clients. Et quand Ronald est arrivé, il te voulait toi pour femme et pas moi. Personne ne veut me garder, moi. Et mon utérus est complètement détruit. Des suites de maladies que j'ai contractées à cause de ma prostitution. Je n'ai plus rien. Tout ceci a commencé quand... C'est ton sexe, ok? T'as quand même pas posé un compteur dessus, Juliette, non? s'il te plaît, parle pour toi, ok? Le sexe est sacré pour moi, c'est une connexion. Le désir, c'est un engagement, c'est l'amour, ça signifie beaucoup pour moi. Qui penses-tu être exactement? Tu penses être unique en ton genre? Que veux-tu dire? Je dois alors lui offrir mon corps en cadeau juste parce qu'il l'a aidé? Ce n'est pas moi, ça. Mais ce monsieur a donné un boulot décent à ton petit ami et tu es ici à raconter ta vie. Viviane, nous sommes deux différentes personnes, ok? Tu aimes offrir ton corps en cadeau, c'est ton choix, mais moi je ne peux pas. Nous sommes deux différentes personnes avec deux différentes manières de voir la vie, c'est simple. Tu peux te vanter comme tu veux, mais je te préviens, n'ose plus jamais m'insulter. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui t'ai donné des conseils que tu n'as même pas demandé. Natacha, s'il te plaît. Pitié, ce n'est pas moi. C'est la jalousie qui a pris le contrôle de ma personne. Je t'en supplie. Je t'ai fait du mal, je sais, mais pardonne-moi. C'est le diable qui a pris contrôle de moi. Parce que je voulais ta vie. Pardonne-moi, pitié. Qu'est-ce que je t'ai fait? Quel mal ai-je déjà fait pour mériter tout ça? Je t'ai considérée comme ma sœur, comme ma vraie sœur. Et toi, tu me poignardes dans le dos juste comme ça. Quel mal t'ai-je déjà fait sur cette terre des hommes? Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Natacha, s'il te plaît, pardonne-moi. Pitié, je suis désolée. N'ose plus jamais me toucher. Ne me touche pas. Pardon. Je demande pardon. Pardon. Pitié, pardonne-moi, je t'en prie. Alors, voici comment les choses se sont passées. S'il te plaît, je suis perdue. Il faut que tu m'aides, Sifa. Tu es le seul qui l'écoute. Pitié. Je savais que quelque chose n'allait pas, juste après qu'il m'ait expliqué cette histoire. Il pense que je l'ai fait volontairement. Mais non, pas du tout. J'étais piégée dans un grand labyrinthe sans issue. Je pouvais pas juste le regarder, reprendre les choses à zéro. Je devais faire quelque chose. Il faut que tu m'aides, pitié. Je te comprends bien, ok? Il faut vraiment que tu te calmes. Nous allons sûrement trouver une solution à ce problème. Crois-moi, ok? Ok. Vrai. Écoute, c'était pas comme si je trouvais des excuses au comportement qu'elle a eu à ton égard. Mais il faut que tu saches vraiment que quelles que soient les erreurs qu'elle a pu commettre, c'était pour ton bien. En fait, je comprends bien ton ressenti, mais il faut aussi que tu essaies de comprendre que c'était par amour pour toi. Ce que je voudrais que tu fasses, c'est de l'aimer et de la chérir. Oui, c'est normal que tu sois en colère pour le fait qu'elle ait procédé de cette manière, afin de te trouver un boulot. Mais il faut que tu l'aimes encore plus que tu ne l'as jamais fait.
Laisse-moi te donner un petit conseil, mon très cher ami. Écoute, Natacha est un vrai diamant. En fait, son genre est très difficile à retrouver. Si tu ne trouves rien sur quoi t'accrocher, je veux que tu t'accroches au fait qu'elle était là pour toi. En fait, elle a beaucoup fait pour toi en restant là avec toi, en t'aidant à faire face à plusieurs difficultés. Elle a travaillé dur pour te vêtir et tu le sais. Elle t'a même nourri quand tu n'avais vraiment rien à manger. Oui. Je crois fortement il y a encore une petite place dans ton cœur pour elle. S'il te plaît, pitié, je t'en supplie, pardonne-lui. J'ai pris ma décision. Je quitte l'entreprise dès que je trouve un nouveau boulot. Y travailler fait de moi un lâche et je n'aime pas du tout ça, tu comprends? Oui, je sais. Mais je suis juste inquiète. Parce que je sais combien de temps il a fallu pour que tu aies ce travail. Dre, tu es sûr de prendre la bonne décision? Eh bien, j'ai un entretien le lundi prochain. Et croisons juste les doigts. Prions pour la suite. Ok. Le bon Dieu exauce nos prières. Amen. Raconte, comment c'était? Bébé, bébé, comment c'était juste... C'est quoi ça? Dieu soit loué, j'ai eu le boulot, bébé! Félicitations! Merci, mon cœur. Tellement contente pour toi. Attends que j'y jette un coup d'œil, attends. Je suis tellement heureux, tu sais. Tu l'as fait? Regarde bien, bébé. Je suis tellement fière de toi, Dre. Natacha, tu, tu as été la lumière de ma vie depuis le commencement.
Je ne sais pas ce que serait ma vie sans toi. Tu as tout partagé avec moi. Tu as pris soin de moi. Tu as pratiquement tout fait pour moi. Ce qui confirme que tu m'as aimé inconditionnellement. Je veux rester avec toi pour le reste de ma vie. Natacha et Jay, veux-tu m'épouser? Oui, oui, Dre. S'il te plaît, Oui, je l'aime, je l'adore. je suis si content.